programme Vie politique, culturelle et associative. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, chers collègues, messieurs, mesdames, donc je me suis intéressé cette année au traitement des comptes de campagne aux élections présidentielles et législatives. Alors, c'est une question qui a été brûlante il y a peu et je puis dire que certaines braises ne sont peut-être pas tout à fait froides encore. Donc le Conseil constitutionnel n'a achevé le traitement de ce contentieux qu'en mai 2013 pour ce qui concerne les élections législatives et en juillet pour ce qui concerne l'élection présidentielle avec la confirmation du rejet des comptes de campagne de M. Nicolas Sarkozy. La Commission nationale des comptes de campagne a publié son 15e rapport d'activité le 15 octobre dernier. Ce rapport rend notamment compte de son travail d'examen des comptes de campagne des élections présidentielles législatives. Monsieur le ministre, donc, je souhaiterais vous poser plusieurs questions sur cette thématique des comptes de campagne. Quel bilan dressez-vous pour les comptes de campagne des élections législatives de 2012 de la première application des lois du 14 avril 2011, paquet électoral ? En particulier, à propos des candidats ayant méconnu la législation sur le financement de la campagne, quel bilan faites-vous de l'usage par le Conseil constitutionnel de ces nouveaux pouvoirs qui lui permettent désormais de ne pas prononcer une inéligibilité systématique lors du rejet des comptes de campagne ? Il semble par ailleurs que le Conseil constitutionnel ait quelques réticences à moduler dans le temps la durée de cette inéligibilité. Qu'en pensez-vous ? Des difficultés spécifiques se sont posées s'agissant du financement des campagnes législatives à l'étranger. Je pense naturellement à l'invalidation de l'élection et à l'inéligibilité de deux de nos collègues, mesdames Corinne Narassiguin et Daphna Poznansny-Benhamou. Mais au-delà de ces deux cas, les statistiques témoignent de très grandes différences dans le traitement contentieux des élections à l'étranger par rapport aux autres circonscriptions. La proportion des comptes absents ou rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne représente 26% dans les circonscriptions à l'étranger, 32 comptes sur 123, à comparer à environ 5% en moyenne pour l'ensemble des élections législatives de 2012. Un des points qui mériterait particulièrement réflexion serait la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Qu'en pensez-vous ? Plus largement, quelle évolution législative ou réglementaire permettrait d'améliorer le déroulement de ces élections ? Selon quel calendrier ? Il faudrait en effet éviter que les règles changent sans que les candidats n'aient le temps d'en prendre connaissance suffisamment en amont, ou que leur campagne soit déjà commencée et que les règlements ne soient pas encore parus. Ne serait-il pas opportun d'introduire pour les députés la notion de bonne foi que l'on trouve dans le Code pour les élections locales, par exemple ? S'agissant des comptes de campagne de l'élection présidentielle, l'une des questions soulevées au cours de mes travaux était l'absence de toute sanction d'inéligibilité contre les candidats ayant méconnu les règles de financement. Alors, cela a été considéré comme une anomalie par les professeurs auditionnés. Cependant, nous avons rapidement été un peu gênés sur le fait qu'une sanction d'inéligibilité serait assez irréaliste en pratique, a fortiori si elle devait concerner un candidat élu. La meilleure solution serait sans doute, comme l'a préconisé la commission Jospin en 2012, d'inviter le Parlement à tirer les conséquences du rejet des comptes de campagne du candidat élu à la présidence de la République, à lui de décider si les irrégularités constituent un manquement à ses devoirs manifestes incompatibles avec l'exercice de son mandat, au sens de l'article 68 de la Constitution, ce qui justifierait la réunion du Parlement en haute cour en vue, le cas échéant, de prononcer la destitution du chef de l'État. Mais pour que cette solution puisse fonctionner, encore faudrait-il que la loi organique organisant la procédure de destitution du chef de l'État soit enfin votée. Quand le gouvernement compte-t-il voir entrer en vigueur cette loi organique qui attend depuis 2007 ? Pour terminer, Monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser 3 autres questions qui portent sur d'autres aspects du programme Vie politique, culturelle et associative. Le projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes prévoit de doubler les sanctions financières liées au non-respect de la parité dans le cadre de l'attribution des financements publics des partis politiques. Afin de préciser les règles de rattachement à parti politique des candidats aux élections législatives, ce projet de loi prévoit également que lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qu'il n'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition de l'aide publique au parti. Comment fonctionnerait concrètement ce dispositif de contrôle des investitures des candidats aux législatives ? Toujours en ce qui concerne la parité, le mécanisme de sanction actuellement prévu ne prend en compte que les chiffres bruts du nombre de femmes présentées. Or, il arrive que certaines formations politiques présentent des femmes dans des circonscriptions considérées comme plus difficilement gagnables, afin de faire remonter artificiellement leur quotient de parité. Ne serait-il donc pas légitime d'instaurer un dispositif qui concernerait la deuxième tranche de financement public qui se base sur les députés et sénateurs effectivement élus et non sur les candidats ? Cela permettrait sans doute de favoriser la parité au Sénat.
L'article 61 du projet de loi rattaché à la mission AGTE, dont nous discutons aujourd'hui, prévoit de dématérialiser la propagande électorale aux élections européennes. Alors, je comprends la nécessité de s'adapter aux nouveaux moyens de communication. Je suis également conscient des contraintes budgétaires qui s'imposent à nous. L'économie attendue est de 27 millions d'euros en 2014. Mais faut-il vraiment, pour prendre ce type de mesures, commencer par les élections qui battent tous les records en matière d'abstention ? L'abstention aux élections européennes de juin 2009 s'est élevée à 59,4%, ce qui constitue à ce jour le record absolu de non-participation à une élection au suffrage universel en France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.